J'espère que les deux peuples soient unis par la même acclamation, un Maghreb, une Algérie marocaine de paix. L'Algérie-Maroc, c'est toute une histoire. À partir de 62, à partir de l'indépendance de l'Algérie, il y a eu beaucoup de collisions entre le Maroc et l'Algérie, surtout la guerre des Sables en 63. Il faut que ça soit oublié, il faut que ça soit passé. De même que le drame et l'horrible cauchemar de 1975, là où 45 000 familles ont été expulsées illégitimement, illégalement, horriblement, en les dénudant de tous leurs biens, dépossédant de tous leurs biens mobiliers et immobiliers. Ils les ont jetés derrière les frontières. Peut-être qu'on pourrait oublier si on est d'accord pour vivre un avenir certain, un avenir de paix, un avenir, comme j'ai dit tout à l'heure, de transparence, et laisser tomber, essayer d'artificialiser les conflits qui n'existent en réalité, qui n'existent plus. Et ces mercenaires qui sont en Algérie, tôt ou tard, parce que l'ingratitude des traîtres, elle reste éternelle. Donc l'ingratitude à l'égard du Maroc s'est déjà manifestée à Tindouf. Et après, l'ingratitude va être manifestée contre l'Algérie, qui les ont accueillis depuis 75 à nos jours, 45 ans. 45 ans, des milliards de dollars que l'Algérie a dépensés pour faire reconnaître cette fantomatique race. Mais je ne sais pas, peut-être que les gens vont me voir que je suis du côté marocain. Non, je suis du côté de l'histoire, de la réalité, parce que le Maghreb, المغرب العربي ما كانش فيه دولة سميتها الجمهورية العربية الصحراوية. Supposons que même si c'était des Marocains qui voulaient se séparer, des séparatistes marocains qui voulaient créer un propre État, leur propre État. Vous croyez que l'Algérie, même si elle les aide pour qu'elle soit une seule île appartenant ou un pion appartenant à l'Algérie, ça ne va pas s'éternaliser. Un jour, ils vont aussi se rebeller contre l'Algérie. Ce serait un grand problème. Parce qu'un État qui n'a pas les assises, qui n'a pas les conditions, qui n'a pas les poutres médianes de créer un vrai État qui pourrait vraiment dominer cette si grande surface, parce que 40 000 habitants ne peuvent pas occuper une telle surface et la maîtriser. Donc, tel les Brits, je ne sais pas, le Maroc, il est là, l'Algérie, elle tend les bras, le Maroc appelle tous les Sahraouis, c'est-à-dire les opposants sahraouis, les vrais Sahraouis marocains, qui appartiennent au Sahara, Sakhia al-Hamra ou al-Tahab, qui sont aujourd'hui à Tindouf, dans des camps vraiment, des camps de la honte, il y a la misère et la poussière, il n'y a pas les infrastructures dignes d'un être humain, d'une vie noble et digne. À revenir au Maroc, le Maroc ouvre les bras, le pardon il existe, la clémence existe, ils auront le plein droit de vivre dans un pays qui leur appartient génétiquement, historiquement, parce qu'il y a eu toujours l'allégeance des Sahraouis, des Amazirs, à toutes les dynasties marocaines durant les 12 siècles. Et quand je parle comme ça ne veut pas dire que je ne suis ni payé, je ne suis pas politisé, je n'appartiens à aucun clan, je n'appartiens à aucune association. J'ai vécu en Algérie toute ma jeunesse, de 1962 à 1979. Je connais, j'ai vécu le calvaire de ce racisme, quoique je suis aussi algérien de mère, de mes oncles et tout ça. J'ai toujours de la famille en Algérie, à Tlemcen, Oran, Belabès, Timouchin, Alger, Béchar et tout. Mais de toute façon, je parle avec une voix de la raison, je parle avec une voix d'un homme. Aujourd'hui, je suis un vieil homme, je ne suis pas un jeune, parce que ce que vous voyez, c'est virtuel. Je suis un vieil homme qui a vécu dans les deux patries, ma patrie, l'Algérie, ma patrie maternelle et ma patrie paternelle. Il y a un piège qui est tendu aux Algéro-Marocains pour se battre afin que les vendeurs d'armes s'enrichissent sur notre sang, sur nos corps. Il faut s'en méfier, parce que si vous parlez du général Chankreha, combien lui reste-t-il à vivre? C'est un vieil homme. Normalement, il devrait être retraité et aller faire des voyages. Il a tous les moyens pour aller aux Caraïbes, il a tous les moyens pour aller à Las Vegas.
jouer le poker, jouer les jeux de hasard. Donc, il faut laisser les jeunes vivre dans la paix, il faut laisser les jeunes vivre leurs rêves à la manière de Woodstock qu'on avait vécu en 1969. Il faut laisser vivre. Pourquoi veut-il, Shakriha, il est en train d'exposer ces missiles qu'il a achetés de l'URSS et qui poussent le Marocain aussi à exposer leurs missiles, leurs avions de chasse et tout ça. Il faut laisser cette terre sans guerre, sans fusion de sang, parce que le Sahara, c'est une terre des hommes qui ont toujours appartenu à une ère de liberté. En réalité, ils n'ont pas une appartenance précise, ils sont instables, ils sont des nomades, ils vivent partout, tout le Sahara leur appartient. Et s'ils sont pris en charge par le Maroc, disons parce que sous la souveraineté, avec un État fédéral, sous la souveraineté du Maroc, ils seront beaucoup plus protégés, ils auront tous les droits, ils auront une infrastructure déjà présente, là, ils vont en bénéficier. Parce que eux seuls, ils ne peuvent pas faire de tels investissements que le Maroc a fait pour le Sahara, qui est transformé en de vraies villes du Nord. Si on va au Sahara, à Laayoune, Samara, Dakhla, La Gouira, tout, on va voir que c'est pas le Sahara, c'est tout à fait paradisiaque, c'est tout à fait Casablanca ou Tanger ou Rabat. Donc il faut, moi, comme je vous dis, je ne suis pas politisé, mais je suis réaliste. Il faut profiter de l'aubaine, il faut profiter de l'occasion, il faut retourner du côté du Maroc et laisser les Algériens vivre leur fraternité qui est génétique, leur fusion familiale qui existe déjà. Dans l'état civil, vous voyez que la mère, elle est algérienne, le père marocain, le père algérien ou la mère marocaine, l'oncle marocain. Donc tout ça, ça existe. On ne peut pas l'effacer. On ne peut pas effacer les registres matrices des états civils. Donc laissez ces gens, laissons tomber la presse qui part de là, par-ci, par-là, de la guerre, que le Maroc est plus fort, en armée, l'Algérie est plus fort. Il n'y a pas de plus fort et de plus faible dans l'armée. La guerre, c'est une perte pour tout le monde, c'est une perte humaine, c'est une perte pour l'humanité, c'est une perte de la vie. Évitons tout ça, n'écoutons pas la presse qui est instigatrice des guerres. La presse qui parle des Polisario qui n'ont trahi. Il n'y a pas de guerre. Le Polisario ne peut rien faire. Il fait des coups. Ce sont des diversions pour faire calmer les séquestrés à Tindouf, pour leur dire que nous avons vraiment commencé la guerre afin qu'ils puissent patienter encore des années, des années. Mais c'est impossible. Il y a 40 millions de Marocains contre 40 000 Sahraouis. C'est une guerre inégale. Elle n'est pas, même si l'Algérie intervient, elle serait ridiculisée devant le monde parce que normalement l'Algérie doit s'occuper à promouvoir son économie, sa situation socio-économique, à penser à son citoyen qui a beaucoup de besoins. Parce que c'est une cause qui ne va rien apporter à l'Algérie. Parce qu'il n'y a pas que si on parle des États séparatistes, il n'y a pas que le Polisario. Et il y a les Catalans. Pourquoi l'Algérie n'intervient pas? Il y a la Géorgie, il y a à côté de la Turquie, à côté de la Grèce, il y a à côté de l'Estonie. Il y a beaucoup de petits États qui demandent leur indépendance. Pourquoi l'Algérie n'intervient pas là-bas? Pourquoi elle vient intervenir uniquement soutenir ce pays, soi-disant opprimé? Il y a beaucoup de petits États qui veulent avoir un petit État, eux, libre, qui sont opprimés. Pourquoi l'Algérie intervient? Pourquoi elle intervient directement au Maroc? Ah bon, réfléchissons et soyons sérieux. Ceci ne doit pas durer longtemps. Nous devons sensibiliser nos concitoyens algériens et marocains pour arrêter ce scandale. Au revoir.